Alors, revenons sur le convoi, donc vidéo numéro 2, je vais essayer de surveiller un petit peu mieux parce que j'ai bien dû blablater pendant quelques minutes sur les convois alors que l'enregistrement était terminé. Donc la partie convoi, les flottes ont la possibilité de convoyer des unités. Donc là, je fais un petit exemple, je prends une flotte de plus que je vais mettre ici. Voilà, donc là tout à l'heure j'avais décrit l'interdiction que l'armée qui était située en RL ne pouvait pas se situer, alors je vais la pousser celle-là, on va pousser celle-là ici. Voilà, l'armée qui est située ici en RL n'a pas la possibilité d'aller en FLI. Mais il y a mais on a quand même la possibilité de se déplacer en fait en utilisant le convoi des flottes. Donc ça se résout en donnant comme ordre A se déplace en FLI. Donc là, on fait un ordre qui est a priori illégal. Donc A, ERL d'ailleurs se déplace en FLI, se déplace FLI. Donc ça c'est un ordre illégal. Mais si je donne l'ordre à la flotte, donc flotte en 4, je vais y arriver, flotte en 4, je lui donne la possibilité de convoyer, donc le C pour convoi, l'armée en FLI. Cette armée aura la possibilité de se déplacer dans cette zone-là en utilisant le convoyage qui est ici. Les convois peuvent être chaînés, c'est-à-dire que j'ai la possibilité de donner comme ordre A HLI. Donc je fais A, l'armée qui est en RL se déplace en HLI. Donc ordre tout à fait illégal aussi. Hein. Mais si je dis flotte en 4, donc flotte en 4, convoi armée HLI, je mets flotte FRLB, convoi armée HLI, et flotte MOLH, convoi HLI, donc la flotte aura la possibilité de se déplacer ici, et de se retrouver là. Les flottes sont effectivement très très puissantes alors sont relativement limitées, peut-être pas trop dans cette zone-là, mais la partie un petit peu plus à l'est, il y a un petit peu moins de zones où les flottes sont à l'aise, là c'est quand même assez aquatique. Donc les flottes ont la possibilité de rendre une armée très très puissante parce qu'elle peut se déplacer vraiment très loin assez rapidement, en ayant évidemment les flottes positionnées au bon endroit. Donc ça, c'est la partie convoyage. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme cas un peu spécial avec le convoi? Les conflits. Alors, je suis un petit peu plus haut. Ordre aux armées, ordre aux flottes. Donc alors ce que j'ai décrit par rapport aux attaques, dans les possibilités d'attaquer, enfin j'ai donné des exemples en disant qu'on peut attaquer. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour déterminer si une attaque est réussie ou pas? Donc ce jeu n'a pas d'aléatoire. Pour qu'une attaque réussisse, il faut qu'il y ait plus de force en attaque que de force en défense. C'est-à-dire que si j'attaque avec celle-là et que je soutiens avec celle-là, j'ai deux en attaque, une en défense, celle-là va être obligée de se replier. Je vais faire le repli dans quelques instants. Si je dis celle-là attaque ici, celle-là soutient, mais par contre celle-là qui est en hobbit soutient celle-là, on a plus ou moins deux en force de défense, deux en force d'attaque, l'attaque est annulée. Enfin, il se passera rien. Dans la mesure où on est obligé de la retraite, la règle pour la retraite, c'est on n'a pas le droit de faire la retraite dans le pays ou la région d'où vient l'attaque. C'est-à-dire par exemple on ne pourrait pas retraiter ici, même s'il n'y a pas d'unité, ce qui est un petit peu logique. On n'a pas le droit de retraiter dans une zone illégale, c'est-à-dire une zone, par exemple pour une armée, faire une retraite dans la mer, c'est pas possible. Une zone illégale, c'est aussi aussi une zone qui est occupée par un adversaire. Donc si on était dans cette situation-là, celle-là, bon, admettons que celle-là n'est pas là, hein, on va la mettre ailleurs. Cette armée attaque, elle est soutenue par celle-là, potentiellement elle pourrait même être soutenue par celle-là d'ailleurs. Cette armée attaque, elle est soutenue par celle-là. Celle-là va être obligée de fuir, elle ne peut pas fuir ici, c'est de l'eau, elle peut pas fuir ici, c'est de l'eau. Elle peut pas fuir ici parce qu'il y a déjà une unité. Donc là, à ces moments-là, elle est détruite. Elle revient dans le cimetière des armées. C'est quand même assez rare. Les destructions d'armées sont quand même pas courantes dans ce jeu. Elles sont plutôt détruites quand on perd des troupes, des territoires, plutôt que lors d'attaques comme ça. Mais ce cas-là peut se produire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre intéressant? Donc ça c'est la partie des retraites. Et ah oui, chose aussi très importante, on ne peut pas partir en retraite via un convoi. C'est-à-dire que, donc dans le cas que j'ai décrit ici,
cette armée attaque, cette armée soutient. Cette flotte, elle reste là, ou elle se déplace par exemple, elle peut très bien se déplacer ici. Donc celle-là va être obligée de fuir. Il y a un convoi ici, qui pourrait potentiellement lui permettre d'aller là, si on faisait un soutien. Mais on ne peut pas fuir, par contre, on ne peut pas faire de retraite en utilisant les convois. Règle, ça règle le problème. Cette armée-là sera détruite. Ça, les pressions géographiques, on va pas le faire. Les conflits, on est dessus. Le soutien, donc voilà, c'est la règle, hein, c'est faut plus d'attaque que de défense pour. Faut au moins une force d'attaque de plus qu'une force de défense sur une zone pour pouvoir prendre cette zone. Ensuite, il y a un certain nombre de cas particuliers, c'est-à-dire que on a sur les je sais un peu du tout ce que j'ai dit dans d'autres vidéos, donc il y a la possibilité, je répète à nouveau au cas où, il y a la possibilité de faire un soutien mutuel, c'est-à-dire qu'on peut décider que cette armée soutient celle-là, cette armée soutient celle-là, donc c'est en gros ces deux armées en 2 points de force. Pour les faire fuir, il faudrait attaquer par une flotte ou une armée, et deux points de soutien pour réussir à la faire fuir. Ici, donc les soutiens. Une grande puissance. Donc il est possible, après ça c'est des exploits pas des exploits de règles, mais il faut savoir que si, alors ça je sais pas si je pense pas l'avoir dit, mais ça peut sembler être une erreur, si je décide j'ai ces deux armées là, et je décide d'attaquer cette zone là, en l'occurrence, ces attaques là vont s'annuler. Il n'y aura pas de notion de soutien, il n'y aura pas de notion... il faudrait peut-être que je mette un autre endroit où il y aura une question peut-être un petit peu plus parlant. Admettons que, voilà, je me trouve ici. Si pour une raison ou pour une autre, je décide, et donc un hobbit qui tient ça, de faire celui-là attaque celui-là, celui-là attaque celui-là, ces deux attaques-là s'annulent. Enfin, pour marcher, il faudrait qu'il y en ait un qui attaque et l'autre qui soutienne, c'est important. Ça a un impact dans les règles, à certains moments, ça peut servir à annuler l'attaque d'un autre utilisateur, surtout quand on fait une action qui n'est pas forcément prévue dans les plans ou dans les négociations diplomatiques. On peut très bien dire à quelqu'un, je te laisse attaquer, et faire une attaque sur une zone, là où il aurait pu gagner, il perdra. Là, je vais faire un exemple qui peut être intéressant. Donc je ramène deux armées là. 7 minutes, ici et là, donc l'hobbit qui est bien entouré. Ici, si je voulais, par exemple, maintenant que les havres gris est négocié avec Umbar, et leur on dit, on te laisse attaquer, nous on va se replier. Donc Umbar fait son ordre, un ordre d'attaque ici, un ordre de soutien. Il est tout à fait possible pour les hobbits, enfin pour les havres gris, au final de trahir, et de dire, lorsqu'il donnera les ordres, parce que les ordres sont exécutés en simultané, de faire une attaque ici, un autre soutien, et donc là en l'occurrence il y aura une force égale qui attaque la même zone, je parle de cas un peu particuliers, une force égale qui attaque la même zone, ces deux attaques-là vont s'annuler, et le hobbit restera tranquillement dans sa zone. Ça peut être généralement le cas lorsque on décide de trahir ou de changer d'ordre au dernier moment. Garnison assiégée. Ça, c'est ce que je viens de faire. Retraite d'unité participant à une situation bloquée. Alors, donc, si deux unités, ça c'est un cas un petit peu particulier, assez particulier même, si deux unités décident d'attaquer la même zone. Donc ces deux-là, c'est un contre un. Une zone qui est vide d'ailleurs, parce que sinon ça posera un problème pour ma démonstration. Or, si ces deux unités-là ne bougent pas, ces deux unités-là décident d'attaquer ici. Les deux attaques sur la même zone, ces deux attaques s'annuleront, même si elles font partie de la même zone. Si, par exemple, celle-là attaque celle-là, une attaque est annulée si une autre attaque est portée sur la zone d'où vient l'attaque. Un peu compliqué, mais en gros, si celle-là décide d'attaquer ici, et que d'autres unités, ici ou là, décident de l'attaquer, qu'elle gagne ou pas, ça annule l'attaque. Donc, comme là, il ne restera plus qu'une seule attaque,
celle-là aura la possibilité de rentrer dans cette zone. Après, c'est des points de règle, hein. Il y a des moments où ces subtilités sont importantes, et ce qui sera assez facile pour comprendre, c'est qu'en fait, je ferai une première phase où j'indiquerai tous les ordres qui sont donnés. Donc il y aura une capture d'écran donc dans l'exemple que je donnais ici, voilà, il y a 2 attaques ici, et en l'occurrence une attaque là. Donc il s'avère que cette attaque ici n'aboutira à rien parce qu'ils sont de force égale. Par contre, elle annule, donc elle n'aboutira à rien, elle est dégagée. Par contre, elle annule l'attaque de celle-là. Donc il ne restera plus qu'une seule attaque, et celle-là pourra se déplacer ici. Si, je continue l'exemple, si on s'est trouvé dans cette situation-là, il y a 2 armées qui attaquent cette zone-là, 2 armées de force égale, les deux attaques s'annulent. Hop, j'ai réussi à annuler. Les 2 attaques s'annulent, et la zone restera vide et ne pourra pas être capturée par aucun des 2 pays. 11 minutes. Retraite là, tenir en étant soutenu. Alors après, maintenant on rentre dans la notion un petit peu compliquée du soutien. La notion du soutien, donc le soutien avec les carrés verts. À plusieurs reprises, le soutien peut être annulé. Donc là, je prends l'exemple. En gros, on revient un petit peu à un exemple qui est assez proche de ce qui a été fait tout à l'heure. Donc là, normalement, Umbar et les Havre-Gris avaient décidé de s'entendre. Lui décide avec l'unité qui est ici d'attaquer. Donc même s'il y a un Hobbit ici, lui décide d'attaquer. Il est soutenu par lui. Ça fait 2... je me suis trompé, excusez-moi. Non, si, c'est bon. Donc lui, il y a 2 unités d'attaque contre le Hobbit. Par contre, il y a une attaque ici. Donc cette attaque-là ne permettra pas, comme c'est un contre 1, ne permettra pas de changer les zones ne changeront pas de propriétaire. Par contre, elle annulera le soutien. Et cette attaque-là se retrouvera un contre 1, et donc ne servira à rien non plus. Donc on peut couper un soutien en attaquant une unité qui a un soutien. Et par la même occasion, comme ce que je disais tout à l'heure, on coupe une attaque. Donc je reprends la définition de tout à l'heure. La situation, admettons que donc on va mettre voilà, un Hobbit ici, une flotte Hobbit. On va trouver une flotte Hobbit quelque part. Ici, il y en a une là. Donc voilà. Et donc la flotte Hobbit, on lui a donné l'ordre d'attaquer ici. Donc l'exécution des ordres se fera de cette façon-là. La flotte Hobbit attaque ici. En l'occurrence ne gagne pas. Parce qu'elle n'est pas assez forte. De toute façon, même si elle avait gagné. Si elle avait gagné, elle aurait forcé l'armée à replier. Bon, pour gagner, ça aurait été un peu compliqué. Il aurait fallu aussi une flotte là, par exemple. Elle force l'armée à replier. Donc là, on part du principe qu'elle n'a pas gagné. Donc, elle n'a pas gagné, mais cette attaque annule cette attaque-là. Et donc là, en l'occurrence, celle-là va porter ses fruits, puisque il y a une attaque plus en soutien, donc 2 points de force, contre une unité toute seule, qui elle sera obligée de replier ici, et l'unité qui est attaquée viendra se retrouver là. Au début, il n'y a pas tant de combats que ça, et donc ça permet un peu de voir ce qui se passe. Ensuite, donc là, ça c'est les soutiens coupés, important. La retraite, on vient de voir. Les convois, on a vu aussi. Donc là, ça va être le cadre de la prochaine vidéo, parce qu'il reste moins d'1 minute. Je vais couper celle-là, au moins histoire de me faire avoir comme la dernière fois, et on se retrouve pour la vidéo 3.